de cela. Amen. C'est très important. Troisième priorité, ce sont tes frères et tes soeurs en Christ. Vous voyez comment les priorités sont? La première priorité, c'est Dieu lui-même. Je n'invente rien. Je dis ce que la Bible dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une logique. C'est ordonné. Merci maman, merci madame. Une origine. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous donner ces trois priorités-là. Les autres priorités-là sont secondaires. Marie, le travail, ça c'est secondaire. D'ailleurs, même c'est ce que tout le monde cherche. Les trois priorités-là, on saute ça et on cherche le reste. Donc, je vais récapituler pour ceux qui viennent de me prendre en cours. La première priorité pour un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez que c'est logique. La première priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Il faut te battre pour rétablir cette priorité entre Dieu et toi. Il faut te battre pour faire la paix entre Dieu et toi. Il faut te battre pour être attaché à Dieu. Deuxième priorité, ce sont tes parents. Troisième priorité, ce sont tes frères et tes soeurs en Christ. Est-ce que tu sais que tu dois d'abord aider ton frère et ta soeur en Christ avant d'aider le païen? Ça peut te choquer, non? Tu peux me dire non, la Bible dit que Dieu est venu pour ceux qui sont mal portants. Donc normalement, c'est les païens qu'on doit aider. Païens là, ils sont derrière là-bas. Ils sont dans les 8e priorités là-bas. La 3e priorité, ce sont tes frères et tes soeurs en Christ. La Bible dit, faites du bien d'abord aux personnes. Attendez, je vais vous donner un verset qui va vous aider. Il y a un verset que je vais vous donner, mais j'ai un peu oublié. Amen. On dit, il faut d'abord rendre service aux gens qui sont dans la foi. Aux gens qui sont dans la même foi que toi. Ça y est, dans un verset, mais on va lire Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34 à 35. Mais il y a un autre verset que je voulais vous donner. Faites vos recherches sur Google, vous allez avoir ça. Où la Bible dit quoi? Ça dit quoi? Si tu veux rendre un service là, il faut rendre d'abord service à ta soeur en Christ. Avant de penser au païen. Le païen, il a déjà sa vie. Il faut aider la personne qui est à côté de toi ici. Il ne faut pas chercher loin ce qui est tout près. Il ne faut pas chercher loin ce qui est tout près. Tu veux rendre service à Dieu, il faut aider ta soeur, il faut aider ton frère. Dieu prend plus plaisir lorsque tu aides ton frère et ta soeur qui confessent la même foi que d'aider un bouddhiste. Ça peut te choquer, mais c'est ce que la Bible dit. Alors, il y a Jean, j'ai dit quoi? Jean combien? Attendez. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Jean 13. Nous voyons des gens qui n'ont jamais aidé leur frère en Christ, mais qui sont en train d'aider leur copine. Tu sais que la fille, elle chante des garçons comme habille. Tu fais l'effort de lui parler de Dieu, elle n'est même pas prête pour toi, elle ne t'écoute même pas. Mais c'est à elle que tu t'as donné tous tes biens. C'est à elle que tu te confies. C'est elle que tu bénis. Et tes propres frères en Christ, tu n'es pas prêt pour eux. Quand j'ai grandi avec elle. Et puis quoi? C'est que tu n'es pas une nouvelle création. Parce que si tu es une nouvelle création, tu laisses savoir que tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Dans les choses anciennes, là, il y a les anciens amis. Il ne faut pas mourir avec la personne avec qui tu as grandi. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec elle que tu vas mourir avec elle. Dans le péché, dans le mensonge, dans la méchanceté. Ivan Cassano il a expliqué une histoire qui m'a fait du bien. Il dit, il partait, puis il a croisé quelqu'un. Et le gars commençait à le saluer comme d'habitude. Poto, Ivan Cassano. Il dit, ce n'est pas moi. Je ne m'appelle pas Ivan Cassano. Il dit, mais c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, mais c'est toi. On a vécu tant de temps. Il dit, c'est pas moi. La peau n'a pas changé. Le visage n'a pas changé, mais l'intérieur a changé. Je suis une nouvelle création. Ce n'est pas le même Ivan Cassano que tu as connu. Attention, je suis du royaume de Dieu. Oh, alléluia. Ma cité, ce n'est plus sur la terre. Oh, Seigneur Jésus. Alors, on va lire les Écritures. 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau.
je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé vous aussi. Que vous vous aimiez les uns les autres. Verset 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Écoutez bien ici, hein. Vous allez dire, mais il a dit les uns les autres. Donc ça ne veut pas dire seulement les chrétiens. Non, 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 c'est que tu n'as pas compris les deux passages. Si tu dis, si tu es en train de te dire derrière ton téléphone, ou derrière ta tablette, ou derrière ton ordinateur, mais qu'est-ce qu'il rencontre cet évangéliste? Pourquoi il dit la priorité, ce sont les chrétiens? Mais ici, Jésus dit les uns les autres. Tu n'as pas encore compris le passage, je vais le relire pour toi. Au lieu de me fâcher, je vais relire pour toi encore. Écoute très bien, écoutez très bien ce que dit la Bible. Écoutez très bien. Je vous donne un commandement nouveau. 2 points. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Que vous vous aimiez aussi les uns les autres. Regardez maintenant le verset 35. C'est le verset 35 qui donne le rima. Il dit quoi? Vous avez de l'amour les uns les autres. Il dit si vous avez de l'amour les uns les autres, alors tous verront que vous êtes mes disciples. Donc il parle à qui? Il parle à ses disciples. Il parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Il dit c'est lorsque vous les chrétiens, vous allez vous aimer les uns les autres. Après les cultes, vous vous saluez, vous vous rendez service. Quand moi je rentre à la maison, j'ai dit maman, j'ai dit non. On me dit mais pourquoi tu viens avec sac de riz? J'ai dit il y a une maman dans mon église là, elle m'a donné sac de riz. Oh. Quoi? Donc dans votre église là, vous êtes gentil comme ça, les autres vont me suivre. C'est pourquoi il dit au verset 35, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous ceux qui vous entourent là, ils verront que vous êtes mes disciples. Mais la méchanceté dans l'église. L'église est la seule armée qui tue ses propres soldats. L'église. Les gens qui se convoquent dans l'église. Un chrétien qui convoque son ami chrétien parce qu'il lui doit 500 francs. Parce qu'il lui doit 5 000 euros, 2 000 euros. Tu prends ton frère en Christ, tu l'envoies à la police. Et le policier qui est païen, c'est lui qui juge les chrétiens. Un policier païen qui juge les chrétiens. Ça montre la faiblesse de l'église. Ça montre la cruauté de l'église. Ça montre la méchanceté de l'église. Oui, si tu veux, il ne faut pas donner des pouces. Il ne faut pas commenter. Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne dirai pas autre chose que ça. Et c'est la 3e priorité. L'église est plus méchante que le monde. Il y a plus de méchanceté dans l'église que dans le monde. Je suis désolé. Le monde, il fume. Il peut enlever 25 pour donner à son ami pour aller fumer. Mais l'église, ils ne sont pas prêts. Il vous dit la vérité. Hein. Nous sommes tous chrétiens. L'église, les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Bon. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire pour vous. Avec ces 3 priorités-là, vous pouvez terminer votre année avec une portée, une grâce. Vous pouvez terminer votre année avec une grâce. Nous, on connaît des gens, j'ai connu des gens qui ne sont pas prêts pour prendre des gens dans leur voiture. Mais on va dans la même destination, mais il n'est pas prêt. Il te dit, je vais prendre quelqu'un dehors. Je vais prendre quelqu'un au feu, là, quelqu'un m'attend au feu. Mais on marche. On voit que le 3e feu, parce qu'il y a l'embouteillage, donc on a dépassé, il est bloqué dans l'embouteillage. On s'est dit, bon, au premier feu que lui-même il a dit qu'il va prendre quelqu'un, il va prendre la personne. Mais au 4e feu, on voit la personne qui nous dépasse et la voiture est vide. La personne ne nous a pas vus, mais nous on voit la personne avec sa voiture. On a expérimenté ça dans les églises. Voilà. Des gens qui ne sont pas prêts pour faire des dîmes, des offrandes, mais c'est quand le culte finit qu'ils vont boire des jus. C'est quand le culte finit, ils vont s'attraper 2 pour aller manger les poulets, les poissons à la braise. Mais ils ne sont pas prêts pour s'aimer dans l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous verront que vous êtes mes disciples. Donc il parlait aux chrétiens, il parlait à vous et à moi. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça me rend un peu triste là.
Et puis ça fait 1h07. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Alors, pour ceux, je vais donner les versets rapidement. Pour ceux qui veulent approfondir. Ceux qui veulent approfondir, vous pouvez lire. Bon, je vais donner tous les versets rapidement. Hein. On n'aura pas le temps de noter. Donc, ceux qui veulent prendre les versets, après, vous revenez de la vidéo vers la fin. Bon, nous sommes à 1h07. Donc, vous revenez à partir de 1h07 pour prendre les versets. Vous prenez Jean 1, verset 1 à 3. Jean 3, verset 16. Jean 10, verset 10. Galates 2, verset 20. Actes 10, verset 38. Matthieu 15, verset 8. 1 Roi 18, verset 37. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 6, verset 33. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Jean 13, verset 34 à 35. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez une question, moi je vous écoute. S'il n'y a pas de question, je vais vous laisser. Jésus, oh Jésus. Si vous n'avez pas de questions, je vais prier pour la fin et je vais vous laisser. Je vois 34 personnes maintenant. Bon, beaucoup sont partis, hein, c'est naturel parce que la connaissance déconnecte. Donc la connaissance a fait que beaucoup sont restés en route. Mais 34 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit. Voilà. Donc voilà. Il faut rétablir les priorités. Voilà. Il faut rétablir les priorités. En tout cas, hier, j'avais un très bon message à vous prêcher, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Avant-hier, j'avais aussi un très bon message à vous donner, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Alors, vous aurez le programme de demain. Vous aurez cela tout à l'heure. Voilà. Après le live, vous allez juste me donner une dizaine de minutes. Je vais mettre à jour le site et je vous envoie le lien comme d'habitude. Voilà. Je suis content parce que plusieurs personnes vont sur le site. Par exemple, hier il y a eu 234 personnes qui ont visité mon site. Parce que les gens vont pour lire un peu voilà, tout ce qu'il y a là-bas. C'est plus www.plusquevainqueur.blogspot.com www.plusquevainqueur.web plusquevainqueur.web en un mot.com. Voilà, vous partez là-bas et vous allez voir un peu ce que nous mettons là-bas. Alors tout à l'heure, je vais mettre le programme de demain, le titre de demain, tout ça, je vais mettre ça là-bas. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 10e jour. Oh, mais j'ai oublié de prier on a oublié de faire la prière. Oh, on a oublié de faire la prière. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais appeler Moïse Mbié. Vous allez m'excuser, on va prier un peu. Ne partez pas, on va prier un peu. Je vais prier pour toutes les personnes qui vont mettre parmi les 3 priorités là. La priorité que tu n'as pas encore rétablie. Tu vas mettre la priorité en commentaire. Ne partez pas. Oh, les gens sont déjà partis. Je vois toujours 30 personnes. Restez calme, ne partez pas. Si tu vois qu'il y a une priorité qui n'est pas rétablie, si tu vois qu'il y a une priorité parmi les 3 priorités, l'attachement ferme à Dieu, l'attachement est aussi pour tes parents, et aussi le fait de faire du bien à ton prochain en général, mais à tes frères en Christ en particulier. Et aussi l'introduction que j'ai donnée concernant racheter le temps quand les temps sont mauvais. S'il y a un domaine dans lequel tu sais que ce n'est pas fait, tu vas, peuple de Dieu, tu vas le dire. Tu vas le dire et nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les personnes qui voient qu'elles n'arrivent pas à pouvoir faire ses priorités. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à mettre en pratique ces priorités-là. Toutes les personnes qui ont des difficultés pour aimer véritablement leur